Distingués invités, mesdames et messieurs, donc n'étant pas très habitué au protocole au sein de la Société des auteurs des gens de l'écrit et des savoirs, parce que ce qui nous réunit ce soir, c'est cette œuvre éponyme, mythique et historique que nous avons en main, et signée de monsieur Edouard Ouedraogo. Mais je n'irai pas non plus dans le sens de la critique formaliste, parce que tout le monde n'est pas du domaine. L'essentiel de la critique, c'est de permettre, en ce jour de dédicace, aux lecteurs et à ceux qui vont se procurer l'œuvre, de pouvoir parcourir ça aisément. Alors, le titre combien évocateur que le lecteur a entre les mains est une œuvre qui se présente sous plusieurs facettes, dont le critique non avisé risque de ne pas en cerner tous les contours. À l'évidence, il s'agit d'une œuvre pluridimensionnelle, dont la richesse est à la hauteur de la vaste culture et de la grande expérience en tout genre de son auteur, Edouard Ouedraogo, que je vous demande d'acclamer très fort. Feuilleter les pages d'un tel opuscule littéraire et prétendre en épuiser, sinon maîtriser, toute la substance relèverait d'un travail herculéen, tant le contenu est pluriel et diversifié à souhait. C'est pourquoi, très humblement, nous proposerons des clés de lecture de l'œuvre, véritable fil d'Ariane, pour pénétrer les canons de cette grande œuvre de l'esprit. Ces clés sont au nombre de 9. La clé biographique, la clé linguistique, la clé pédagogique, la clé journalistique, la clé historique, la clé philosophique, la clé mythologique, la clé politique et enfin la clé de la sagesse. Je peux vous assurer que ça va aller très vite. La clé biographique, en quoi ça consiste? Edouard Ouedraogo a, dans le prologue, prévenu que cette œuvre n'est pas une autobiographie de l'auteur, mais c'est surtout sur des pans de vie, d'actants individuels et collectifs, minutieusement peints avec la plus grande parcimonie. Cette démarche n'est pas non plus une biographie, mais elle s'apparente à une sorte de monographie qui inclut des aspects socio-culturels et historiques. Cependant, l'on peut faire fi de tout formalisme critique pour appréhender la dimension biographique de l'œuvre, du moins dans la présentation filiale et familiale de l'auteur, pour mieux appréhender sa personnalité, son parcours et son engagement. C'est le sens qu'il faut donner au prologue de l'œuvre. La clé linguistique 2. En feuilletant l'œuvre, le lecteur tombe sous le charme du maniement de plusieurs langues, en traduction littérale ou simplement transcrite. Edouard Ouedraogo a fait ses humanités. Le latin n'est donc pas un secret pour lui. Des formules consacrées puisées du riche patrimoine millénaire de la Rome antique, comme des saintes écritures, mais aussi en français, en anglais, ainsi que dans le moré du terroir, sont autant de faits linguistiques qui donne à l'œuvre une coloration de haute teneur. 3. La clé pédagogique. L'œuvre en page de couverture se fonde sur une démarche pédagogique de par son titre. Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso. Quelle leçon? Quand on parle de leçon, on va dans le sens de la pédagogie. À juste titre, l'auteur a à ses débuts embrassé la carrière d'enseignant, notamment de professeur de lettres ou de français. La pédagogie repose sur la méthode si chère à Descartes et l'interrogation permanente d'Emmanuel Kant pour appréhender les phénomènes de la vie. Qui suis-je? Que puis-je me permettre? Que dois-je croire? Edouard Ouedraogo use à souhait de la méthode interrogative, de la démonstration par hypothèse, avant d'afficher des certitudes ou de transmettre des enseignements.
En amenant subtilement le lecteur à accoucher de l'esprit selon le principe socratique, l'auteur évite les assertions sans fondement, mais aussi de verser dans des contre-vérités. L'éducation, qui est avant tout la mère de la pédagogie, fera dire à l'auteur en page 143 que c'est une profession où l'on reste un éternel apprenti, parce qu'il faut apprendre chaque jour soi-même pour mieux apprendre à ses disciples. Et j'avoue, M. Edouard Ouedraogo, que j'ai énormément appris à travers cette œuvre. La clé journalistique. Si l'enseignement a été la propension naturelle de l'auteur, vu ses prédispositions et sa formation de départ, le journalisme sera son violon d'Ingres. Cependant, il dut faire un choix cornélien, car la fibre journalistique, pour ne pas dire la soif de justice sociale, en étant la voix des sans-voix, est partie d'une injustice criarde dans le vieux quartier de Lancet. De façon méthodique, le choix cornélien se transforme en une certitude. Quitter la fonction publique, soupape de sécurité, le mot est de lui, pour l'aventure d'un journal privé indépendant sera assurément de créer un contre-pouvoir qui protège les administrés de l'administration dont le pouvoir tend à l'absolutisme. Un espace d'expression où les citoyens viendraient librement exprimer leurs opinions, mais également se défendre contre toute forme d'arbitraire, d'où qu'elle vienne. Vous trouverez cela en page 153. L'auteur prend alors la résolution que si le journalisme mène à tout, à condition de s'en sortir, tout aussi mène au journalisme, à condition d'en avoir la bosse ou du moins certaines prédispositions. Alors, les leçons à tirer. Il ne suffit pas de sortir d'un institut de journalisme pour être un bon journaliste, dira le doyen. Il faudrait surtout justifier d'une grande culture générale doublée d'un esprit critique. Fabricando fit faber. Si les premiers pas du canard ont été entachés d'amateurisme bien vite, l'observateur retrouvera ses lettres de noblesse à travers un triptyque entrepreneurial, rédaction, production, impression, de même qu'un organigramme simplifié. Organe indépendant au cœur de l'information, l'odyssée du journal connaîtra évidemment des péripéties. Entre méventes pour diverses raisons, interpellations sur certains sujets d'actualité et la pire des tribulations, pour un canard, l'odieux incendie criminel qui le réduisit en cendres en juin 1984. La clé historique. Marx a cherché à démontrer que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Engels, son compagnon, a dit le contraire. A contredit Marx en disant « La société primitive ne connaissait pas de classe, pourtant elle a évolué ». Là, Edouard Ouedraogo, dans son argumentaire historique, rappelle également que les groupuscules politiques voltaïques et burkinabés qui s'étaient lancés dans des querelles de chapelle idéologiques se fourvoyaient dans les dédales du marxisme-léninisme. À preuve, la première révolution au monde dite bolchevique n'était pas ouvrière, les paysans. La clé historique chez Edouard Ouedraogo s'apparente à la chronique documentaire, car les éminents historiens argueront que l'histoire a ses méthodes et ses exigences. La chronique à cheval entre la fabula et l'histoire permet à l'auteur de nourrir l'œuvre d'anecdotes croustillantes dans un style parfois très proche de l'oralité. La chronique documentaire abondamment fournie rappelle l'école coloniale, l'émergence des mouvements estudiantins et de libération nationale, mais aussi les indépendances et les premiers putschs militaires en Afrique. La clé historique permet également aux lecteurs d'appréhender l'évolution sociopolitique de la Haute-Volta au Burkina Faso, l'émergence de la société civile, les crises qui ont secoué le pays, entre autres l'affaire Norbert Zongo. À plusieurs reprises, Edouard Ouedraogo parlera du tribunal de l'histoire, comme de cette justice implacable qui sera au rendez-vous de la vérité. Page 157. La clé philosophique. Si la philosophie est par définition l'amour de la sagesse, il n'y a de sagesse que d'humain.
L'esprit d'Edouard Ouédraogo est empreint d'humanisme, aussi bien qu'il a fait ses humanités et qu'il a couronné son travail universitaire par l'exaltation d'une certaine vision senghorienne. Nous savons que Senghor a beaucoup métaphorisé sur l'humanisme, du moins l'humanisme intégral. La clé philosophique permet d'ouvrir le temple mythique de grands penseurs, même si l'auteur n'épouse pas forcément leurs idées. Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc. La clé mythologique. L'auteur, à travers des expressions bien enlevées, fait référence à la mythologie de la Grèce comme de la Rome antique. En page 143, il invoque le mythe de Sisyphe pour dire à l'enseignant qu'il n'est pas condamné à porter le sacerdoce de la craie. La tragédie cornélienne dont il fait référence porte sur parfois les choix douloureux, sinon impossibles, que nous avons à faire face à certains dilemmes. La gifle homérique qui est revenue à 2 reprises dans l'œuvre se rapporte au célébrissime auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Quelle leçon il invite en réalité le lecteur à aller découvrir ces héros de la mythologie ancienne. La clé politique. L'auteur, sans pour autant condamner ceux qui s'y engagent au nom de quelque idéal, estime que politique rime la plupart du temps avec machiavélisme. À juste titre, l'auteur du Prince, ou de Le Prince, n'a-t-il pas dit que le prince qui veut faire preuve de moralité ne peut éviter sa propre perte parmi tant d'autres hommes qui ne sont pas bons? Le prince ne doit jamais faire preuve de moralité, selon Machiavel. Et la fin justifie les moyens. Plusieurs fois, l'auteur de la première à la 4e République, Edouard Ouédraogo, est revenu là-dessus pour montrer que la fin justifie effectivement les moyens. Enfin, la clé de la sagesse. L'exemple le plus illustratif est cette sagesse africaine de l'auteur que nous allons retrouver en page 44. Et le lecteur est amené à juger de la teneur de cette sagesse. Je crois qu'en page 44, on avait voulu donner le nom, dédier une rue à l'auteur. C'est-à-dire une rue devait porter son nom. Il a estimé que de son vivant, la rue ne devrait pas porter son nom. Cela ne revient qu'à ces grands hommes qui ont réalisé des œuvres incommensurables pour la nation, qui se sont mis au service de la nation, et il estime sagement que tel n'est pas son cas. Conclusion. Les 9 clés que nous proposons inscrivent l'œuvre dans l'universalité, mais surtout l'infini, étant entendu que dans la symbolique des chiffres, 9 se rapporte à la synthèse entre le spatio-temporel et le cosmico-terrestre. Mais c'est surtout le nombre du changement, prononcé 9, N-E-U-F, dans la continuité, comme le numérique infini, 9982-19, et à l'infini. Chapeau bas à Edouard Ouédraogo. Je vous remercie de votre attention.